Pierre Boubi, ce matin, tu nous as dit que tu étais super excité, que ça allait être génial, que c'était même une demi-finale de rêve. Ben oui, je ne comprends pas pourquoi ça vous a choqué. Pourquoi plus qu'une autre, cette affiche-là? Parce que je trouve que le PSG, avec ce qu'ils ont proposé sur le match aller contre Aston Villa, et même depuis le début de l'année 2025, je trouve qu'ils sont impressionnants. Il n'y a que ce match-là à Aston Villa qui m'a un petit peu surpris, mais aussi les Villains ont fait aussi ce qu'il fallait. C'était un contexte particulier. Et puis Arsenal qui a un milieu de terrain qui est Declan Rice, qui est fantastique, et avec tout ce qu'il y a autour. Je ne parle pas d'Odegaard, je ne parle pas de la défense aussi, même s'il n'y a pas Gabriel parce qu'il est blessé. Je trouve que c'est une équipe qui diffuse et qui fait un football qui est hyper agréable à regarder depuis très longtemps. Arteta a fait de l'horlogerie avec cette équipe. Et je me dis que c'est deux équipes qui s'affrontent avec une intensité complètement folle. Et j'ai hâte de les voir s'affronter parce que je pense que le match de phase de Ligue où Arsenal avait complètement laminé le PSG de la première partie de saison ne sera pas du tout le même PSG en deuxième partie de saison et comme il est actuellement. Donc moi, je m'attends à un spectacle. Je vais prendre des pizzas, je vais me livrer à bouffer, à boire, je vais regarder le match et puis je ne vais pas cligner des yeux. Je le sens parce que c'est deux équipes qui proposent un jeu magnifique depuis un petit moment. Donc ça m'excite grandement. Tu as un peu parlé du match de phase de Ligue, Pierrot, c'était le 1er octobre, victoire d'Arsenal 2-0. Dans ce match-là, alors le PSG a été méconnaissable, son plus faible total de ballons récupérés, plus faible de tirs cadrés dans un match de Ligue des Champions cette saison. Mais Erwan, on l'a dit, le PSG a grandi. Tu penses que ce match de phase de Ligue, c'est un levier pour permettre aux Parisiens de remettre les pendules à l'heure quelque part ? De leur montrer aux Gunners qu'ils ont vraiment progressé ? Je suis même pas sûr, en fait, qu'ils se servent de ce match aller. Tant il s'est passé de choses, tant aujourd'hui Paris a des certitudes dans le jeu, tant Paris, par ses résultats, d'aller éliminer Liverpool, de faire une masterclass au match aller contre Aston Villa, d'aller faire ce qu'ils ont fait, de vivre ce qu'ils ont vécu à Villa Park après, de mener facilement au score et puis derrière de se faire remonter, de faire 2 ronds, de passer quand même. Je pense qu'aujourd'hui Paris, ils ont tellement de certitudes sur eux-mêmes que ce côté revanche d'un match de Ligue qui pour eux leur paraît tellement loin, ils étaient dans un process qu'on n'a pas tous compris, nous les premiers, enfin moi le premier peut-être, où on avait des doutes, mais eux en fait ils sont alignés avec ce qu'ils veulent faire depuis le début de saison. Et aujourd'hui en fait je ne suis pas persuadé qu'ils aient un esprit de revanche ou que le match aller soit un levier pour leur dire on veut leur montrer que, je pense que toute l'Europe les regarde jouer en se disant que surtout ce qu'ils veulent faire c'est passer pour aller en finale. Le message il a été envoyé contre Liverpool. Il me semble aussi, voilà. Mais t'as pas un peu moins de certitude depuis le quart de finale retour, là, Aston Villa? Non. Tu pas un petit sentiment de ça coince peut-être finalement? Mais en fait, il faut arrêter de croire que le football parfait ou ça. Ah pardon. Attention, Braque qui est positif et il croit. Non mais en fait, t'es confiant à Paris? C'est un quart de finale avec des champions. Tu fais pas 180 minutes parfaites. Tu te fais bouger. Pardon. Mais c'est dingue ça. C'est quoi C'est quoi attends, on n'a pas l'habitude. Mais c'est quoi ces a priori que t'as sur moi? D'habitude, tu dis j'y crois pas. Mais c'est pas de la peur, c'est juste en fait. C'est de l'angoisse. Mais oui, c'est même pas de l'angoisse, c'est juste de l'anticipation. C'est que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment ce que c'est qu'un match de Ligue des Champions. Un match de Ligue des Champions, c'est très très dur. Franchement, ça peut partir dans tous les sens et je pense qu'il faut se méfier de ça. Après, non, on a eu quand même des raisons d'être rassurés. On a vu des choses cette année avec le PSG qui nous font nous dire que, enfin, ils ont réussi à balayer pas mal de doutes. Ils ont réussi à trouver un petit peu leur rythme de croisière et enfin, on peut avancer sereinement vers Arsenal et vers les prochaines échéances. Maintenant, voilà, il restera toujours et on a eu ce rappel, Pierre, tu peux pas dire le contraire. Contre Aston Villa, tu as eu 15 minutes où ça a chauffé. C'est pas bien. Où vraiment, tu as toutes les alarmes qui se sont allumées de partout. Mais tu parles du début du match. Tu peux jamais être à l'abri, pardon. Tu parles du début du match. Non, je te parle de la deuxième période où Aston Villa te met un bouillon et t'arrives presque pas à en sortir. C'est parce que le PSG n'a pas su gérer aussi le fait d'avoir autant d'avance alors qu'il ne devait pas l'avoir sur ce match-là. Mais c'est normal. Mais bien sûr, c'est normal. Mais en fait, c'est ça le foot. Sinon, si on sait qu'on joue mieux depuis 6 mois, ben on joue pas les matchs, on passe. Évidemment qu'au bout d'un moment, les mecs, ils encaissent un but, ils sont chez eux, ben il y a de l'orgueil, on n'a plus rien à perdre. Et là, tu prends une vague. Et t'en as besoin de ces moments-là. C'est ça en fait le football et encore plus à haut niveau, c'est que les mecs, au bout d'un moment, il va y avoir de l'orgueil. Et Villa, ils ont eu de l'orgueil, donc ben, tu fais 2 ronds, t'encaisses des buts, mine de rien, dans ce temps très faible, il y a un mec qui en avait peut-être besoin, c'est Gigi Donnarumma qui fait 2 parades exceptionnelles. Mais il va pas faire ça à chaque fois. Pourquoi pas? Toutes les équipes, il les fait. Pourquoi pas? En tout cas, il fait 2
parade exceptionnelle et je crois que s'il y a bien un mec au PSG qui avait besoin de sortir grandi d'un match comme ça, c'est bien lui. Donc en fait, moi je vois même ce temps faible. Beaucoup de choses sur lui. Je vois même ce temps faible du PSG comme quelque chose de bon, notamment pour leur gardien. Par rapport à ce que tu dis, c'est qu'avant ce genre de match, quand il faisait le dos rond comme ça, il flanchait. C'est-à-dire qu'il perdait ces matchs-là. Là, il les perd plus. Et en plus, quand tu regardes un petit peu l'histoire des gagnants de la Ligue des Champions sur les années précédentes, tu as toujours un gardien qui fait la Champions League de Courtois avec le Real Madrid où il les sauve, je ne sais pas combien de fois. Après, il y a eu Benzine l'année dernière. Mais oui, mais tu es obligé d'avoir de la réussite, tu es obligé d'avoir de la chance, tu es obligé d'avoir un gardien décisif qui te fait passer ces tours-là. Et pour l'instant, Gigi Donnarumma le fait. Mais on est obligé de constater que ce match-là, en fait, je n'ai pas envie de dire que si ils le perdent, c'est pas grave, mais j'en suis pas loin parce que j'ai envie de vivre une soirée où ils calculent pas, parce qu'ils savent pas forcément faire, ils répondent à plein de scénarios, mais je pense que ça va être une fête du foot en vrai. Ça va être exceptionnel en termes d'intensité et de jeu. Si Paris s'arrête là, c'est une saison réussie. Mais non, mais je sais pas, je pose la question. Rappelez-vous du début de saison. Rappelez-vous du début de saison où justement la phase de Ligue était compliquée, on était en train de faire des débats. Si jamais il passe pas, ce sera un échec. Évidemment que ça aurait été un échec. Il manque quelque chose. Mais l'appétit vient en mangeant. Mais là, tu es obligé de constater que ça marche. Il y a plusieurs réponses à ça. Tu es dans le dernier carré. Évidemment qu'une fois que tu es dans le dernier carré, la seule chose que tu en tête, c'est de gagner. Maintenant, il y a le fond et la forme. Tu prends 3 fois 3-0, tu touches pas le ballon. Évidemment que tu vas l'avoir là. Après, quoi qu'il arrive, si tu perds en demi, tu vas l'avoir mauvaise. Maintenant, on sait qu'une demi-finale de Ligue des Champions, et on regarde le foot depuis 30 ans, plus même, on sait qu'il y a plein d'équipes qui sont allées jusqu'en demi-finale. L'Ajax, on se souvient quand ils vont en demi-finale, ils se font sortir par Tottenham. Est-ce qu'ils font une mauvaise demi-finale? Non. Mais ça se joue sur des détails, ça se joue sur un exploit. On sait que les choses... Sur un gardien. Voilà, sur un gardien, exactement. Donc tu peux sortir en demi-finale sans dire c'est cata et Paris est retombé dans ses travers. C'est ça le football en fait. Il y a aussi ce que tu attends d'une équipe et ce qu'une équipe peut te proposer. Et ce PSG-là, honnêtement, si on regarde par rapport au début de la saison, personne ne les attendait là et personne ne se disait que Paris allait faire cette saison-là. Oui, aujourd'hui, c'est un vrai favori qui peut la gagner. Aujourd'hui, ça devient un favori. Mais je pense que par rapport au parcours et par rapport à ce que tu as fait cette saison, le fait de mettre tout le monde d'accord de cette manière, je pense que si tu sors... Ça dépend de la manière, mais je suis pas sûr qu'on sera ultra énervé contre eux, quoi. Un petit point histoire pour parler de ce match. En 5 confrontations entre PSG et Arsenal, Paris n'a jamais battu Arsenal. Aïe. Arsenal a sorti toujours vainqueur, 3 victoires. C'était il y a longtemps, non? Non, 2 victoires, 3 nuls. Ils s'étaient rencontrés. Compétition européenne, Ligue des Champions, bref, Coupe de l'UEFA, etc. Pierre, est-ce que ce rapport de force, pour toi, il y a un favori qui se distingue dans cette double confrontation? C'est sûr, on arrive. Non, moi, j'ai pas de favori qui se distingue. Je pense qu'on a la chance que ces deux équipes s'affrontent et on a la chance que ces deux équipes ont des coachs qui sont garants d'une attitude sur un terrain. On va pas être déçus du PSG parce qu'ils vont passer à côté ou ils vont être suffisants. Moi, je suis convaincu que ce sera un match relevé, mais qui vont se jouer sur un détail d'un joueur. Tu l'as très bien dit, un gardien qui fait Jésus comme le gardien de City de Liverpool pendant le match aller. Tu te dis que y a des joueurs qui sont capables de faire passer des caps à des équipes dans ce genre de match, mais tu peux pas te dire. Enfin, moi, je me dis pas une seule minute qu'en fait, il y a une des deux équipes qui va passer à côté. Et c'est ça qui fait que. Normal. Non, pas normal. Parce que en demi-finale de Ligue des Champions, j'espère bien que tu passes pas à côté. Mais non, mais ça arrive. Va demander à Lyon contre le Bayern Munich à l'époque. Oui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que deux équipes qui rêvent de la gagner depuis très longtemps, qui n'ont jamais gagné. Et dans l'ADN un peu des losers, et on parle de la remontada, on sait que Paris, on leur est souvent tombé dessus en disant ils n'ont pas cet ADN-là, ils n'ont pas cet ADN-là. Il n'a pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit un braque. Non, mais. Le remontada, il l'a là. En fait, il a un dossier sur moi. Arsenal en face, c'est pas des tueurs aussi. On se souvient de la finale face au Barça. C'est pas non plus. On sait le nombre de titres qu'ils ont laissé filer parce que justement ils gagnent pas les matchs importants. Arsenal, c'est pas non plus c'est une très belle équipe européenne, mais c'est pas non plus le Bayern, c'est pas le Real, c'est pas le Barça. Donc il y a quelque part aussi une similitude entre les deux. On va voir qui finalement a l'ADN, pour pas dire autre chose, pour franchir le cap et avoir le mental pour aller plus haut. On a compris. Tu m'as très bien compris. Vous êtes d'accord avec Pierre? Vous voyez pas quelqu'un qui se détache entre les deux? Non. Il y a vraiment pareil, 50-50. 50-50. En fait, pour moi, là où je pense que c'est une rencontre qui est vraiment très équilibrée, c'est que déjà, il y a ce truc que Erwan note, c'est ce côté, ces deux équipes qui l'ont jamais gagné, donc forcément, voilà, ils ont un peu ce truc en plus dans leur histoire. Il y a eu des petites looses
dont on se souvient. Mais je trouve qu'en fait, c'est deux équipes qui, dans leur projet, sont très très loin et qui maîtrisent parfaitement ce qu'elles ont envie de faire. C'est pour ça que moi, je pense qu'on n'a pas une équipe qui domine une autre dans un domaine ou dans un secteur en particulier. Arsenal a montré qu'ils pouvaient être très très forts défensivement. Ils ont montré qu'ils avaient un très bon milieu de terrain. Ils ont montré qu'ils avaient de très très belles individualités. Ils n'ont pas une meilleure défense que Paris? Arsenal? Ouais. On les a vu bien défendre. C'est Julie qui a dit ça. On les a vu vraiment bien défendre. Mais après, c'est un point de vue. Moi, excuse-moi, mais moi, quand je vois Pacho et Marquinhos, avec le Marquinhos une saison de malade. Hein. Franchement, t'as Nuno Mendes et Hakimi. Les quatre, ils les ont. De l'autre côté, ils ont perdu Gabriel. Bon, il y a je me rappelle plus de son nom là, qui l'a remplacé. Qui l'a remplacé et qui a fait un bon match. Mais mine de rien, t'es pas à l'abri d'erreur. Regarde Saliba hier. Saliba, il a une absence et finalement, tu peux Est-ce que Pierre, sur des erreurs grossières comme ça, on peut dire finalement leur défense elle est pas non, pas du tout. C'est très solide Arsenal défensivement. Mais tu peux pas dire que Paris est moins solide. Je le dis pas. Pour moi, les deux équipes sont très proches. C'est pas tout à fait les mêmes styles. Ça déborde beaucoup sur les ailes côté Paris, ce qui peut peut-être défensivement amener des contre-attaques dans le dos de ces défenseurs latéraux qui montent beaucoup avec Hakimi et Nuno Mendes. En vrai, ça peut être un match de gardien en vrai. Oui, mais ça peut être un match de plein de choses, Pierre. En fait, ça peut être. Encore une fois, ça va se jouer sur des détails et sur le mental. Moi, les gars, j'ai quand même l'impression que le schéma défensif d'Arsenal est quand même plus élaboré que celui du Paris Saint-Germain. Ça bascule. Non, mais je suis pas en train de basculer parce qu'en fait, je trouve que c'est deux manières différentes de défendre. Moins, les mecs. Arsenal, tu sais que quand ils mettent le double bus, la double ligne, tu sais que c'est très difficile de les prendre à défaut. Et le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est une autre manière encore de défendre parce qu'on voit, il y a beaucoup d'espace derrière. Mais en revanche, le ballon, tu l'as 70-80% du temps. Et je trouve que quand tu as le ballon, c'est aussi une manière de défendre et d'essayer de te rendre sécure. On parle du milieu de terrain d'Arsenal rapidement. Rappelez que Thomas Partey ne sera pas là au match aller. Il est suspendu et attention, c'est une grosse perte pour Arsenal au milieu. Bien bête d'ailleurs, bien bête, il y a son carton jaune, il est qualifié, il va encore s'embrouiller avec Rudiger. Même le mec, quand il perd, il arrive à te faire péter les plombs. Pas mal d'absents côté Arsenal, effectivement. On aura évidemment le temps de revenir sur ce match. C'est le 29 avril, je dis pas de bêtises. 29 avril, le match aller du côté d'Arsenal.